Je vous propose de découvrir une pratique hispanique, le théâtre thérapeutique humaniste. La méthode est inventée par Catherine Gudinho Bonilla et s'inspire des psychologies humanistes et de l'art dramatique. Elle est principalement influencée par Abraham Maslow, qui propose dans les années 60 une psychologie centrée sur la personne. Il considère la personne comme un être total et non séparé. Ce principe est repris ensuite par Fritz Perls, fondateur de la Gestalt thérapie. Carl Jung, quant à lui, est à l'origine de ce qui est appelé la psychologie des profondeurs. Il fait alors des liens entre ce qu'il nomme l'âme et les manifestations culturelles. Il initie les concepts d'inconscient collectif, d'archétype, d'individuation, de type psychologique, de complexe, d'imagination active, de déterminisme psychique et de synchronicité. C'est à partir de la posture humaniste et des concepts jungiens que le théâtre thérapeutique humaniste va s'appuyer pour développer sa méthode. Elle utilise alors 4 outils. Le théâtre, qui permet à travers l'exploration de rôles de travailler le soi et l'universel, c'est-à-dire que par la création de personnages archétypaux, tels que le héros, le guerrier, la vieille sage, les personnes vont pouvoir intégrer d'autres archétypes. Mais aussi par l'application d'exercices symboliques qui permettent le jeu avec les différents archétypes et l'intégration de parties méconnues ou mal intégrées dans le psychique de la personne. Le deuxième outil qui est utilisé par cette méthode est celui du clown, qui favorise le travail de l'ombre au sens de Jung. Par l'investigation de l'archétype de l'ombre noire et de l'ombre dorée à partir des émotions, dans ce processus, la désidentification des états émotionnels, difficile à gérer, est destinée à parvenir à une intégration de notre ombre. Il s'agit aussi de générer une atmosphère de plaisir et de confiance de groupe, de favoriser la spontanéité, de développer la créativité, de retrouver son âme d'enfant, perdre la peur du ridicule, de reprendre l'émerveillement de la vie. Le troisième outil, c'est l'outil du masque, qui propose un travail sur l'ego, par l'exploration et l'identification, et enfin l'intégration des différents caractères du moi. Ces archétypes sont des rôles que la personne a décidé d'interpréter, et la plupart du temps, ils ne sont pas reconnus. Il s'agit aussi de théâtraliser des scènes de groupe ou des monologues. L'interprétation permet l'exploration de stratégies utiles pour générer les états émotionnels liés au moi et à ses personnages. Enfin, la danse est le quatrième outil utilisé par le théâtre thérapeutique humaniste afin d'intégrer l'anima et l'animus. Ce sont des danses qui permettent de danser donc les énergies opposées, principalement l'énergie féminine et masculine, et qui correspondent respectivement aux archétypes anima, animus. Le travail avec les qualités du mouvement de Laban et d'autres qualités des éléments naturels tels que la terre, l'air, le feu, l'eau. Nous avons vu donc que les arts du théâtre étaient de réels outils de travail pour développer cette méthode, mais nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui fait thérapie ? Le théâtre thérapeutique humaniste considère que ces explorations permettent à l'individu de se reconnaître dans les rôles assignés par l'éducation et qui peuvent nous entraver. C'est l'exemple du bébé garçon qui aimera forcément la voiture et les bagarres et qui portera une cravate quand il sera grand. Le théâtre thérapeutique humaniste permettrait alors de se rendre compte de ce rôle et de pouvoir décider de le conserver ou de le modifier s'il y a souffrance, de trouver une manière plus adaptée de fonctionner à la vie. La posture humaniste, considérant que chaque personne est unique et qu'elle a son propre processus de croissance, va alors soutenir le processus créatif des participants. En somme, le théâtre thérapeutique humaniste cherche à promouvoir la connaissance de soi, de l'individu, à travers le théâtre. La découverte de nos archétypes internes, l'intégration de l'ombre, le masque, l'identification de l'ego, permet d'apporter un contenu inconscient, de savoir qui nous sommes, quels sont nos dons
et de nous connecter avec notre véritable essence. C'est un chemin que nous parcourrons tout au long de notre vie.